Bonjour Chantal, très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance personnalisée. Je suis heureuse de vous l'offrir. J'ai fait un petit peu de méditation et je vais essayer de me connecter à vous. Pour ceux qui tombaient sur cette guidance personnalisée, je vous assure que je fais de mon mieux, vraiment, pour essayer de satisfaire tout le monde. Voilà, soyez patient ou pas, mais je vous promets que je prends dans l'ordre d'arrivée, mais je fais ce que je peux. Voilà, petite parenthèse. Chantal, bien sûr, Gaïa, hein, va donner le tempo de votre guidance. Euh, Chantal, 23 novembre. Ok, allez, c'est parti. Gaïa pour Chantal. Ah, il était pas loin de la coupe, hein, le scribe. Dernier arcane mineur de chez Gaïa au niveau de l'air. Euh, Il y a eu toute une pardon, il y a eu toute une période euh, de pas de travail sur soi, de remise en question, de bon. Alors Gaïa, elle répond rapidement à la question, donc c'est votre énergie générale et elle vous parle d'abondance. Alors l'abondance selon Gaïa, c'est arcane majeur numéro 15. Donc 5 et un 6, c'est la victoire. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut le prendre chez Gaïa, une notion de victoire. On est en année 6 en 2022, donc ça répond déjà au fait que toute évolution, toute transformation et tout renoncement quelque part trouvera, en ce qui vous concerne, la victoire, la réussite à terme. Je suis sur la ligne générale, donc on est quand même sur une ligne plutôt présent. Alors sur la ligne passée, d'où vous venez, oui, on avait en dos de deck le scribe, on est à peu près dans la même énergie hein, ici avec le roi d'air. Donc les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre, hein, Chantal. Donc on vient comme un phénix, hein, d'ailleurs on le voit, il est au-dessus, le roi d'air, il a enlevé sa mauvaise peau, il a enlevé sa mauvaise tête et il est vraiment très 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 euh, pas influencé, mais il a une envie qui le pousse à aller vers d'autres cieux, vers d'autres horizons. Et il est porté. Il est porté véritablement dans son projet. Le roi d'air, c'est celui qui décide. C'est celui qui décide où il veut aller et comment il veut y aller, avec toute la puissance intellectuelle et toute la puissance psychologique qu'il peut y mettre. Au niveau de votre futur, waouh, vous avez un sacré tirage. Vous avez le désir. Arcane majeur numéro 20. Donc on est à la fin d'un cycle en ce qui vous concerne. On a une réussite
qui va ici, avec cette carte de Gaïa, vous savez qu'elle donne le tempo, elle est juste, euh, une réussite qui va vous amener à l'aboutissement d'un désir profond et qui va du coup ben, permettre le changement d'un chapitre et pour pouvoir tourner la page d'une vie. En résumé, Gaïa, elle a tout dit ici. Il y a eu une renaissance. Alors, c'est vrai que c'est un peu la carte de la renaissance chez Gaïa sur le plan psychologique, mais je le ressens quand même pas à ce point-là. Je pense qu'il y a eu euh, un travail, un effort sur ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire, ce qu'on veut être et pas être surtout. C'est assez cartésien, hein, on est vraiment dans la théorie de Descartes hein, à un moment donné et tous à un moment au croisement de sa vie. On choisit ou pas un chemin et voilà, et on a envie d'aller sur tel chemin ou tel autre. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour vous au niveau du passé. Et l'emploi de ce chemin vous accompagne sur le présent proche, hein, futur proche, présent, voilà. Les Anglais diraient présent progressive, donc on est là ou sans être là tout en étant là, mais vers une réussite par rapport à ce choix. Et sur un futur pardon, proche, c'est une réussite plus plus puisque vous avez euh, une somme de désirs qui vont être accomplis et assouvis. Alors on va bien sûr monter pour essayer de préciser tout ça, mais c'est un tirage beaucoup plus clair que celui que j'ai fait le dernier, où j'ai un peu galéré. Là, c'est beaucoup plus limpide, hein, beaucoup plus... Ceci dit, j'ai galéré, mais j'ai trouvé. Donc c'est encore plus une grande satisfaction. Mais là, c'est assez... voilà, on a une évolution de vie. Cette évolution de vie, bah, Gaïa l'a parfaitement comprise et l'analyse comme une petite révolution positive. Voilà ce que je ressens. J'ai un peu plus de mal. Ils ne veulent pas venir. Et on va, en d'autres decks, vous allez avoir le principe du donner et du recevoir, un petit peu ma philosophie, hein, comme vous l'avez compris. Donner pour recevoir, c'est un échange. Je suis dans les fluides hein, aussi. Les fluides, c'est la tempérance, hein, c'est la guérison. C'est-à-dire qu'on prend de l'eau et l'eau coule et pour aller vers une autre source. Et tout ça est un cycle de fluide généreux. Et on vous dit que ce fluide, donc ce cycle des fluides généreux, bah vous allez l'avoir. On est en d'autres decks, donc c'est pas tout de suite, mais on est sur une victoire de ces fluides, de ce win-to-win, de ce gagnant-gagnant et de ce nouveau départ avec le fou ici à deux cartes. Donc probablement quelque chose de très bénéfique sur le mois de septembre. À voir. Alors sur cette très jolie carte de l'abondance, vous avez la reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle, bon, c'est vous, même si bon voilà, c'est pas votre énergie, mais vous êtes dans une situation de reine de Pentacle, c'est-à-dire que vous avez beaucoup œuvré. Et ce que je dis toujours hein, sur la reine de Pentacle, c'est que elle a réussi à voir, à faire ce qu'elle voulait. Alors, le niveau de réussite dépend toujours du moment. Vous savez que c'est quelque chose qui est quand même assez subjectif et que finalement, un jour, on va se réveiller un lundi matin en disant, bah voilà, là, je suis dans mon niveau de réussite, c'est-à-dire le seuil sur lequel je m'étais, le seuil que je m'étais fixé, et puis le mardi, ben, oh non, non, mais ce seuil, non, 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 je suis pas dû. Donc, c'est toujours difficile de parler de réussite puisque c'est un seuil qu'on se fixe, hein,
et qui est fluctuant en fonction des humeurs, en fonction des périodes, en fonction des difficultés aussi environnementales, conjoncturelles, structurelles et tout ce que vous voulez. Et donc, ce que j'aime à dire, c'est que la reine de Pentacle, dans son côté positif, parce que voilà, j'insiste bien, toute carte a son côté positif et son côté négatif, la reine de Pentacle, elle est assise sur une forme de réussite, c'est-à-dire qu'elle a œuvré pour arriver là où elle veut arriver. Le pendant négatif, c'est qu'elle est cuite, elle est crevée, elle a besoin de souffler, elle a besoin de se poser, elle a besoin de peut-être, de, si vous voulez, si l'univers était conciliant sur cette colonne-là, on devrait voir apparaître par exemple un ermite, ça serait bien, ou là, parce que ça voudrait dire que vous avez eu un temps d'introspection, un temps de recherche avec vous-même, pour vous-même, et que ce temps d'introspection, ben, il pousse au repos, et en particulier au repos intellectuel, parce que là, ça a été un vrai moulin psychologique. Donc oui, il y a de l'abondance. L'abondance, encore une fois, c'est une victoire hein, chez Gaïa. Il y a une victoire, mais à quel prix? Vous êtes fatigué. Par rapport à votre passé proche, vous avez beaucoup œuvré sur le plan psychologique. Eh ouais, c'est ce que je vous disais. Ça a mouliné fort, je venais de vous le dire. Et on a un 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, euh, il est lié à une trahison en règle générale. Hein. Une trahison qui peut être, bon, ça peut être vous qui avez trahi, ça peut être quelqu'un d'autre, mais c'est celui qui part un petit peu sur la pointe des pieds sans vraiment prévenir, et c'est souvent sans se retourner, c'est ce qu'on voit un peu, là il se cache, il laisse les deux épées, il vole entre guillemets les cinq autres et part. Donc on voit que sur ce passé proche, il y a eu quand même un travail psychologique intense. C'est pour ça que vous êtes fatigué, c'est pour ça que vous êtes cuite, vous êtes à bout de souffle quelque part. Sur cette très belle carte de la destinée, changement de cycle où finalement vos désirs sont assouvis, encore une fois, désirs tels qu'on peut les connaître. Voilà, sur des seuils, hein, si on reprend le principe de Peter ou d'autres sociologues, mais on est sur l'arrivée d'un seuil que vous vous étiez fixé. Et sur cette arrivée de seuil, on vous parle de quoi? On vous parle d'une carte magnifique, de l'équilibre. Et forcément, comment voulez-vous que quand Gaïa sort une carte aussi belle que la carte du désir, où vous avez assouvi tous vos besoins, comment voulez-vous que ce soit recouvert? Les guides sont là, sont présents, je fais une méditation, je me pose, je médite beaucoup sur vous, et voilà, et on a la synchronicité des guides, et les guides sont en train de vous dire que il va y avoir quelque chose de très équilibré, de très joli, de très joyeux, et on voit un couple possiblement uni au sein de cette superbe harmonie. On va en rajouter une générale et peut-être aller directement, parce que là c'est quand même très fluide, on a une évolution extrêmement positive sur du moyen terme. Donc le moyen terme en règle générale, vous me direz, mais c'est rarement à plus de 3 mois, mais bon. Comme on est quand même dans un système en ce moment un petit peu particulier, les énergies sont un petit peu déroutantes. Se méfier quand même, on a des jolis dos de deck, on a des dos de deck extrêmement puissants. Le scribe que vous aviez en dos de deck de Gaïa, je vais peut-être aller en rechercher une hein, pour être sûr. Mais ça peut être une tierce énergie qui vient à vous. Pour vous aider à aller et accomplir, à aller au-delà de votre victoire, aller au-delà de ce que vous espériez, c'est-à-dire d'aller encore plus haut, encore plus... peut-être une association, je ne sais pas. On va voir. Il va falloir que vous combattiez encore un peu. Vous voyez en dos de deck, là, je suis sur un 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est encore maintenir vos positions, maintenir vos efforts. Donc, ce n'est pas tout de suite le moment de se reposer. Il va falloir encore batailler. Un peu de disette financière, effectivement, mais on a ce très joli arcane majeur du chariot qui arrive en 3 cartes. Vous voyez, je vous disais 3 mois.
C'est un peu mon ressenti. Il va falloir encore un petit peu patienter pour la réussite totale et parfaite, mais en tout cas, vous avez un chariot, hein, puisqu'il est sorti, qui est là et vous êtes vraiment sur une route où vous avez mis la seconde, voire la troisième, et la route est bonne, la route est belle. Je sais pas pourquoi je commence par là, on commence toujours par le général. Ouais. La route est bonne, la route est belle. Vous êtes 3 de bâton, le choix a été fait, vous avez, ça y est, la lumière est faite, vous avez un chemin qui est éclairé, vous avancez. Alors, vous avancez pas super vite, on va pas se cacher, on n'est qu'au 3, mais on est quand même sur une carte de mouvement. Là, jusqu'alors, je n'avais aucune carte de mouvement. J'ai sorti 6 cartes, je n'en avais aucune. C'est-à-dire que, voilà, Gaïa promet des choses, mais c'est en évolution très lente. Là, j'ai une carte de mouvement, je suis sur un 3 de bâton. Voilà, il y a quelque chose, il y a un pas en avant, voire 2 pas en avant qui vont s'amorcer, voilà, ça va être un déclic qui va arriver. Au niveau de votre fatigue, 6 de coupe. Le 6 de coupe vient dire que peut-être qu'il y a vous avez été soutenu dans votre... voilà, parce que le 6 de coupe, c'est l'entraide. C'est vraiment la carte de l'entraide. Elle est souvent représentée, si vous reprenez le rider par exemple, elle est souvent représentée avec 2 petits gamins qui sont adorables et qui s'échangent leur coupe. C'est souvent lié aussi à des amitiés de longue date. Mais c'est vraiment la carte de l'entraide. Et on voit que vous avez vraiment eu une entraide. C'est à se poser des questions, savoir si c'est pas vous qui avez trahi, voilà, ou alors l'amitié a été, enfin, ça a été coupé. Il y a quelque chose qui a été coupé au niveau de cette entraide-là dans le passé. Peut-être qu'effectivement, vu que je suis sur le même tarot, de couper cette entraide-là, ça vous a peut-être permis effectivement d'avancer un petit peu plus vite. Et sur la réussite totale, on vous donne quoi? On vous donne le 9 de Pentacle. Alors le 9 de Pentacle, on est sur la réussite matérielle, clairement. Mais j'aime à rappeler, c'est une très bonne carte. À 99%, c'est une très bonne carte. Mais il y a un mais, comme toutes les cartes du tarot. Et le mais de cette carte, c'est que c'est la solitude. C'est une réussite que vous devez qu'à vous-même. Donc ça, c'est quand même très beau et très fort. Mais vous êtes seul à en profiter. C'est vraiment le pendant négatif du 9 de Pentacle. On va quand même demander au rider, parce que difficile aussi, j'en ai besoin un petit peu là. Oui, vous quittez une situation émotionnelle qui ne vous convient pas. On retrouve ici le 2 de bâton, le choix de l'action. Et le valet de bâton qui vient à vous et qui vous montre, et on retrouve le 7 de bâton. Il faut maintenir vos positions, nous disent les guides. Alors, au niveau du rider, 3 de pentacle. Alors, y aurait-il une association alors, bon, ce qui serait un petit peu en lien avec ce 6, une association qui pourrait vous permettre d'avoir une certaine réussite, une certaine abondance. Qu'en est-il? Oui, vous avez tourné le dos, je suis sur la colonne plutôt passée, vous avez tourné le dos à la fin d'un cycle, un cycle complètement difficile. Et là, il y a une transformation. La mort fait partie des très jolies cartes que j'aime bien. Et sur cette carte, ça veut dire qu'on est sur une transformation complètement énorme, puisqu'on va vers deux cartes, enfin des cartes ici qui sont extrêmement bonnes.
Ce qui peut vouloir dire effectivement que il y a quelque chose qui peut éventuellement arriver en termes d'association ici. On va demander à Gaïa une carte supplémentaire. Elle a sauté, donc je la prends. Ce qui est rare chez Gaïa parce que les cartes sont très épaisses et très lourdes. J'ai un gros paquet et ça saute très rarement. Donc quand ça saute, il faut la prendre. Et vous avez ce magnifique magnifique as d'eau. Ah ah, as de coupe pour ceux qui connaissent plus facilement les tarots. Vous voyez, je vous parlais, le rider, c'est pareil, hein, je suis très connectée. Il y a la carte de l'association qui sort. Une association et donc une grosse transformation qui arrive en même temps. Une association qui pourrait tourner au sentimental. Donc du coup, là, cette fois-ci, je vais vraiment prendre le Love Tarot. Grosse transformation, fin des galères, nouveau départ émotionnel. Elle a sauté, donc je la prends. Et vous avez la carte de l'empereur. Alors, est-ce que il y a un bélier ou une bélier, vous adaptez en genre, qui arrive vers vous, ça saute aussi. Ou, ce que j'allais dire juste avant qu'elle saute, les guides vont plus vite que moi, l'empereur c'est l'ordre, le mariage c'est l'ordre. Et là, le rider parlait d'union. Gaïa nous sort tout d'un coup la coupe, l'as de coupe, l'as d'eau, donc le début d'une romance. Et le Love Tarot nous parle d'ordre et de contrat ici, avec ces deux très très jolies cartes. Bon. Donc il y a peut-être effectivement quelqu'un dans votre vie qui va être plus qu'un simple ami. Donc soit signe de feu, mais bon, c'est un bélier, mais là je le ressens plutôt sur cette association de cartes qui a sauté. Oh ouais, ça continue. C'est pas. Bon. Je vais aller les chercher parce que là c'est un peu compliqué. On va voir ce que dit ce Love Tarot. Je vais en rajouter une là quand même, ça m'intrigue. Eh ben dit, il y en a deux. Il y en a deux, il y en a deux. Ouais, il y a un joli 9 de coupe qui n'a rien à voir hein, ici avec le 9 de coupe que j'ai sorti. Pourtant, bon, il y a un 9 de coupe. Normalement, c'est ici en tarot général, c'est la réussite matérielle, mais un peu la solitude. Et là, on me dit, le Love Tarot me dit qu'il y a un joli couple qui va être mis en lumière ici. Je suis quand même sur le sentimental. Oui, alors il y a beaucoup de sets de bâtons, hein, que bon, j'en ai sorti un, il y en avait au moins deux dans les dos de deck, hein, et en fait ça revient un peu ici avec ces 5 de bâtons, où je vous disais il va falloir que vous mainteniez vos positions, parce qu'en fait il y a une rencontre ici. Le 2 de Pentacle c'est une rencontre. Alors une rencontre, donc ça vient, si vous voulez, raccord avec cette histoire d'association. Est-ce que vous allez rencontrer, ou collaboration, est-ce que vous allez rencontrer dans le cadre de votre travail voilà, quelqu'un, et il va falloir quand même maintenir vos positions, c'est ce qu'on dit ici. Mais il va y avoir de l'ordre qui va être mis et bon, une concrétisation quand même assez forte. Au niveau du passé, vous vous êtes comporté comme une reine de coupe, c'est-à-dire une femme de cœur. Et vous êtes une femme de cœur, mais la femme de cœur, elle est indépendante. Elle a cette particularité, et là, j'ai pas son roi de coupe. Ouais. Et là, le Love Tarot me sort une nouvelle coupe. D'où la grosse transformation ici. Ici, vous vous positionnez en dame de cœur, donc je pense que vous allez être courtisé. Vous allez être courtisé, il va y avoir quelque chose, voilà, un début qui va démarrer, mais ça va se terminer en ordre tout ça.
en très grande ordre parce que, bon, Gaïa a toujours raison. Le Love Tarot sort la même carte. Elles sont puissantes. On a deux as vraiment très très puissants ici. Ce qui pourrait dire effectivement que quelque chose de sérieux, parce que bon voilà, on va peut-être pas parler de mariage tout de suite, hein, même si c'est la carte du mariage, il y a quelque chose de sérieux qui va arriver sur le plan émotionnel pour vous, Chantal. C'est une très jolie guidance. Si je devais l'intituler, cette guidance, hein, comme j'intitule mes guidances, je dirais Qui va piano va sano. Euh, c'est long, il y a eu du travail, mais le cycle est en train de se boucler, le chapitre est en train de se terminer, et il y a quelque chose de vraiment très très joli à venir, et en particulier sur le plan émotionnel, et aussi matériel, parce que j'ai quand même sorti deux fois un neuf de coupe, hein, de pentacle, hein, pardon, et deux fois le neuf de pentacle, eh ben c'est quand même quelque chose de super joli. Voilà, je reste à votre disposition, bien sûr, hein, si vous voulez un complément d'information. Profitez de cette guidance, j'étais très heureuse de vous l'offrir. Prenez soin de vous. À très vite. Namasté.